Alors, j'ai suivi évidemment, comme la plupart des Congolais, ce message qui est un message traditionnel de fin d'année qui permet au président de la République de présenter ses vœux à la nation. Celui-ci a eu un caractère assez particulier, parce qu'un débat est en cours, comme vous le savez, dans ce pays, qui vise à changer une constitution. C'est la demande qui a été formulée depuis un moment, et le président était attendu sur cette question. Le sentiment qu'on a dans un premier temps, c'est que, j'allais dire pour une fois, bon, en tout cas, je pense, mon sentiment, c'est que le président a fait l'effort de se mettre au-dessus de la mêlée. Et il a fait une annonce très importante, en précisant, en rappelant au calendrier électoral que les élections présidentielles de 2016 vont bien avoir lieu et que les législatives vont suivre en 2017. À partir de ce moment-là, nous considérons que le président de la République a pris fait et cause pour le respect de l'ordre constitutionnel. Alors, vous direz que voilà, quelque part dans ce discours, il a laissé quand même une ambiguïté. Le fait d'avoir évoqué la possibilité, au cas où le dialogue entre les forces vives continuait à révéler des divergences, que le peuple pourrait être appelé au vote. Il faut mettre là peut-être tout ça sur le compte d'un débat démocratique qui doit être permanent, parce que ça surprend parfois dans notre pays, quand on parle de dialogue, de débat, etc., sur beaucoup d'autres questions, pourquoi pas, mais il faut considérer à ce jour, en tout cas de la lecture que nous faisons, qui est une lecture à la fois prudente, mais à partir de la posture de responsabilité qu'a pris le président, on peut lui faire confiance pour considérer que, de notre point de vue, la Constitution sera respectée. Il y a une certaine opinion qui a pensé que le président devrait donner la position pour couper court ce débat parce que le débat occupe la rue et on pourrait dire notre sphère politique depuis plusieurs années. En 2 ans, on va parler comme ça. Alors, pour certaines opinions, le président devrait couper court, donner la position. Le fait de laisser le débat évoluer, en France, tout le monde dit, cette opinion pense que c'est du temps que le président veut gagner pour essayer de faire endormir certains hommes politiques, certainement vous qui êtes de l'opposition. Ah, nous le souhaitions ardemment. Si le président avait annoncé clairement qu'il se retirait de la vie politique en 2016, ça correspondrait exactement à ce que nous réclamons depuis plusieurs mois, voire déjà quelques années. C'est là une occasion ratée pour lui de ne pas avoir pris cette option claire et nette. Et d'ailleurs, s'il avait fait, je crois que les gesticulations de son parti politique se seraient arrêtées net. C'est pourquoi nous parlions d'une lecture prudente. Mais en même temps, j'imagine, c'est une interprétation. Et je prends le risque de m'avancer là-dessus. Peut-être qu'il n'a pas souhaité gâcher sa dernière année au pouvoir. Parce qu'en l'annonçant assez suffisamment tôt, il peut imaginer qu'à ce moment-là, qu'il perdrait un peu de son autorité. Pour cette année qui lui reste à gouverner, d'autant qu'il y a plusieurs défis qu'il a d'ailleurs évoqués, les Jeux africains, les budgets qui dégringolent, etc. Il y a vraiment des choses à faire. Je peux le mettre sur ce compte-là. Et bien sûr, à tout moment, nous le souhaitions, le président de la République tranche définitivement, de manière claire et précise, sans ambiguïté, indiquer avec les mots qui conviennent, pour que tout le peuple comprenne que lui n'est pas prêt aujourd'hui à prendre la Constitution pour laquelle il s'est battu à faire adopter en 2002, la jeter à la poubelle de l'histoire, tout ça uniquement pour un intérêt personnel. S'il le dit, tant mieux. Mais je pense que c'est pas trop tard. Est-ce que vous ne craignez pas, tout se passe presque au même moment, 19h30, le PCT donne sa position sur le changement de la Constitution, il est d'ailleurs pour le changement de la Constitution, 20h, le président s'adresse mais ne donne pas clairement sa position, mais il parle des élections de 2016. Est-ce que ça ne veut pas craindre quelque part? Est-ce que ce n'est pas un jeu de la majorité, puisque le président de la République fait partir du PCT? Pensez-vous, n'était-il pas au courant des décisions que devait prendre le parti? Ça fait partie des ambiguïtés, malheureusement, aujourd'hui, que nous sommes obligés de gérer, sur lesquelles on considère qu'il y a eu des violations parfois de la Constitution qui ne sont pas tolérables. Le président de la République ne peut pas se revendiquer président du PCT, première chose. Deuxième chose, nous pensons que le PCT est en train de jouer avec le feu.
Dès lors que le président de la République prend une position de responsabilité, en laissant à peu près comprendre que finalement le calendrier électoral qui est là va être respecté, pratiquement du travail devait faire l'effort d'un peu plus de retenue. Parce que je pense, je ne suis pas le seul à le dire aujourd'hui, il suffit de porter le micro un peu partout dans les rues, que l'éventualité d'un changement de constitution dans notre pays n'est pas envisageable. Et donc si c'est un jeu, ce serait un jeu malheureux. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut caractériser des acteurs politiques responsables, le PCT qui a quand même un bilan de 17 ans aujourd'hui, depuis le retour au pouvoir en 1997, il y a mieux à faire de débattre, par exemple, sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a un budget qui baisse de 1000 milliards d'une année à une autre. D'expliquer comment on va pouvoir travailler sur l'application du point indiciaire alors que les revenus de l'État baissent. De discuter d'un certain nombre de questions, de la pauvreté qui mine ce pays. Il y a tellement de défis que de nous perdre du temps, c'est du temps perdu. Parce que l'élection de 2016 aura lieu. Parce que ce peuple congolais veut une alternance. Parce que le président de la République, qui commence à le comprendre, je crois qu'il le comprenait depuis longtemps, il faut dire qu'il sorte du jeu politicien, donne des indices qu'il va probablement se retirer, va certainement se retirer. Donc, je pense que la politique politicienne, parfois ça fonctionne, mais il y a des moments où il va falloir ne pas pousser le bouchon trop loin. Ça peut avoir des conséquences quelquefois incalculables. Merci.